Yaorana Sunshine, je voudrais te faire une petite vidéo aujourd'hui sur un petit peu le lâcher prise, où le lâcher prise peut rejoindre aussi la foi. Alors la foi, c'est pas forcément religieux. La foi, ça peut être d'avoir confiance en fait à ce que tu as mis en place et de laisser partir, parce que ce soit la foi ou le lâcher prise, c'est la même notion si tu veux. C'est des mots différents mais qui ont la même notion. C'est-à-dire que si par exemple tu es en peur, en doute de certaines choses, énergétiquement, tu vas bloquer les choses en fait. Si tu as peur pour la vente de ta maison, si tu as peur qu'un événement se déroule pas bien, déjà tout ça en plus par loi de l'attraction, tu vas l'attirer à toi, et en plus d'avoir peur, va te générer de l'auto-sabotage, de l'auto-blocage, dans le sens où comme j'ai peur, je n'agis pas, en conséquence, je ne fais pas ce qu'il faut pour, ou comme je n'accepte pas peut-être de lâcher prise ou de lâcher certains conditionnements, certaines croyances, certains objets matériaux, comme je n'accepte pas ça, et ben ça n'arrivera pas. Donc tu es en train de t'auto-bloquer, de t'auto-saboter si tu veux dans ces énergies-là. Alors que si tu es conscient que, ok, il m'arrive telle ou telle chose dans la vie, j'accepte ce qui m'arrive, je remets entre les mains de Dieu, l'univers, la source, qui tu veux, qui est là-haut, ça ne m'appartient plus, je laisse courir, et ben comme tu ne retiens rien, c'est un petit peu comme du passage d'âme pour les médiums si tu veux. C'est-à-dire que une âme, pourquoi elle est retenue sur Terre? C'est parce qu'elle va se retenir elle-même quelque part, énergétiquement, en se disant bah, il m'est arrivé ça dans ma vie, je suis en colère, je suis triste, j'ai de la rancœur. Ça peut venir du vivant ou du défunt, peu importe, mais il y a une forme de retenue énergétique en fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. Et le lâcher prise ou la foi inébranlable, finalement, il y a beaucoup de gens religieusement qui ont perdu cette foi, cette confiance en Dieu, en là-haut, en qui tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais qui ont perdu cette confiance en ça va s'arranger pour moi. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance, tu vois. L'espoir te fait prier et puis te fait attendre le sauveur, le messie, la solution miracle, te fera peut-être même aller vers des gens que tu penses être sauveurs ou miraculeux, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Et puis tu as l'espérance qui est cette première idée d'avoir l'intuition, la conviction que tout va aller pour le mieux, que tout est parfait, mais va impliquer aussi ton action pour que ça se bouge énergétiquement. Voilà, tu vas te pogner le cul en fait, entre guillemets, tu vas te pogner le cul, tu vas te bouger aussi. Tu vas y mettre ton énergie. Donc à toi de savoir dans ce que tu entreprends, quel genre d'énergie tu as envie d'y retransmettre. Si tu y retransmis de l'énergie d'envie, de jalousie, de colère, de peur, de doute, tu n'auras peut-être pas les mêmes résultats que si tu y transmets juste de l'amour, du lâcher prise, de la conviction, d'y croire en ce que tu fais, de croire en toi, de la confiance en toi. Si tu y mets ce genre d'énergie, tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres énergies que je t'ai citées juste avant. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Évolue, évolue.